Le titre de mon message, c'est un petit peu moi mon leitmotiv pour l'année 2019 et j'aimerais vous communiquer ce leitmotiv aussi pour l'Église et pour vous personnellement. Personne va être contre ça, c'est tout simplement aller plus loin. Aller plus loin. Alléluia. Et une chose qui est sûre, c'est que Jésus-Christ cherche toujours à aller plus loin. La vie chrétienne ne peut pas être une vie qui reste la même. Si on stagne, c'est qu'on n'est pas en train de vraiment suivre Jésus. Des fois, tu as l'impression de stagner. Des fois, tu peux avoir l'impression de reculer, mais en réalité, tu avances. L'important, c'est est-ce que tu es en train de suivre Jésus-Christ. Tu peux suivre Jésus dans des situations faciles, dans des situations difficiles. Mais si tu aperçois Jésus, qu'il est même loin devant toi, mais que tu le vois et que tu es en train de le suivre, alors je te garantis que tu es en train d'avancer et que tu es en train d'aller plus loin. Des fois, on n'a pas toujours l'outil de mesure pour savoir si on avance, mais le vrai outil de mesure, c'est de suivre Jésus-Christ. Et Jésus va toujours plus loin. Dieu va toujours plus loin. Dieu ne nous laisse pas où on est. La vie est évolutive. Entre l'enfant, la vie adulte et devenir âgé, ta pensée change, ta manière d'être change aussi. La vie doit progresser. Dieu n'a pas fait la vie pour qu'elle régresse. Dieu a fait la vie pour qu'on progresse. Et si on suit Jésus-Christ, on va aller, la Bible dit, de gloire en gloire et de progrès en progrès. Et pour 2019, alléluia, Dieu a quelque chose de bon qui est devant nous. Dieu a quelque chose qui est en avant. Et si nous faisons l'effort de tendre et de suivre Jésus-Christ, nous allons aller plus loin. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller là où j'ai jamais été. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu, tu dois commencer à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et ça, c'est réel. Si je refais toujours les mêmes choses, je ne suis pas en droit d'attendre quelque chose de nouveau. Si ma vie chrétienne, ce n'est que la répétition des choses que j'ai déjà vécues, ben, il y a de très fortes chances pour que je reste dans la même chose dans laquelle j'étais jusque-là. Amen. Donc, l'idée de Dieu, c'est que nous puissions aller plus loin. Et mon désir et votre désir, c'est de pouvoir aller plus loin. Amen. Je trouve aussi que le fait que Dieu ait divisé les choses dans un certain temps, ça nous permet aussi de faire une pause, de réfléchir et de repartir. C'est Dieu qui a créé la division du temps. Dieu a divisé les jours, les heures, les mois et les années aussi. Et donc il y a un rythme qui est voulu par Dieu et qui est une aide pour nous, parce que tout ce que Dieu a fait est bon et c'est bon pour nous qui vivons sur la terre. Donc arriver à la fin d'une année, recommencer une autre année, et ben si tu as eu des choses difficiles cette année, tu sais quoi, le fait que ça soit coupé en morceaux, c'est comme si ça t'évite de traîner, quoi. Parce que si c'était tous les 10 ans qu'il y avait une nouvelle année, ben, toutes les gamelles que tu as portées pendant 10 ans, tu les traites pendant 10 ans. Ça permet de dire, ben voilà, cette année, il s'est passé ça, mais je rentre dans une nouvelle année et j'ai l'espoir que ça va être différent. Amen. Et exactement comme tu te couches le soir, tu peux être fatigué, mais tu te lèves le matin et c'est un nouveau jour qui est là. Et il peut être différent. Et c'est pas juste un faux espoir, c'est Dieu qui a créé la division des temps. Et même le livre d'Ecclésiaste dit qu'il y a un but pour chaque temps, qu'il y a un but pour chaque saison. C'est-à-dire que la manière dont Dieu a divisé le temps, il y a un but, il y a une intention de Dieu, il y a une intention dans les phases de notre vie qui est voulue par Dieu et qui est programmée par Dieu et pour notre bien. Amen. Donc vous savez quoi, entre deux saisons, là, on est à la fin d'une année, on est au début d'une autre, mais moi j'ai envie de regarder l'année 2018 et d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour moi dans l'année 2018. Alléluia. Et je ne sais pas toi, il y a eu des choses sûrement difficiles, c'est sûr, et il y a eu des choses plus faciles, mais en tout cas, je fais le choix d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a fait pour moi dans l'année 2018. Parce que comme on l'a dit, Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Les choses qui peuvent m'arriver, qui sont difficiles, ne modifient en rien la nature de Dieu. Ma foi dans qui est Dieu ne doit pas reposer sur ce qui m'arrive seulement. Ma foi dans qui est Dieu doit reposer sur ce que Dieu a révélé de lui-même. Alléluia. C'est pas la même chose. Si ta vie est basée sur ce qui t'arrive, si tu vois Dieu au travers de ce qui t'arrive, et
Il y a des moments où tu vas douter de Dieu. Il y a des moments où tu dis, mais Seigneur, pourquoi il m'arrive ça, Seigneur? Mais alors, je ne peux pas interpréter Dieu au travers des événements qui arrivent. Parce que Dieu ne change pas. J'ai besoin, par contre, d'avoir une connaissance de Dieu, une proximité avec Dieu qui me permet d'être sûr de qui est Dieu. Et de pouvoir justement compenser les hauts et les bas qu'il y a dans ma vie par rapport à cette connaissance et cette sérénité qui me vient de la relation avec ce Dieu stable, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Parce que quelles que soient les choses qui m'arrivent, je sais que Dieu est bon et je sais que Dieu est en train de m'amener quelque part. Et j'ai confiance dans la bonté de Dieu pour moi, quelles que soient les choses qu'il peut permettre dans ma vie. Alléluia. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont choisis selon son dessein. Et qu'il a prévu de transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Moi, j'ai plus envie de ressembler à Jésus que envie qu'il n'y ait que des bonnes choses qui m'arrivent dans ma vie sur terre. Je ne sais pas toi. C'est pas si évident que ça d'arriver réellement là. J'ai plus envie de devenir comme Jésus plutôt que je souhaite qu'il m'arrive que les choses que j'ai envie dans ma vie sur terre. Non? Et il y a des choses que Dieu permet dans ma vie qui sont difficiles, mais par beaucoup de choses qui ont été difficiles, Dieu m'a fait avancer plus vite que par certaines choses qui étaient plus faciles. Amen. C'est réel. C'est réel. Mon désir, c'est de devenir comme lui. Alléluia. Amen. Et je suis reconnaissant à Dieu d'être arrivé là. Alléluia. Hein, je ne sais pas si tu es reconnaissant d'être arrivé là où tu es aujourd'hui. Amen. Tu es passé par des hauts, par des bas, peut-être par la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu a été avec toi. Tu as marché avec Dieu. Dieu t'a conduit là où tu es aujourd'hui. Et tu n'es peut-être pas là où tu veux, mais tu n'es plus là où tu étais. Amen. Amen. Et bien sûr, on peut voir tout ce qui ne convient pas, mais la reconnaissance, c'est un choix aussi. Et je choisis d'être reconnaissant. Et je suis reconnaissant envers toi, Seigneur, pour ce que tu as fait. Je suis reconnaissant d'être là où je suis aujourd'hui. Alléluia. Moi, je te remercie pour tout ce que j'ai appris. Je te remercie pour les choses que tu m'as permis de comprendre et avec lesquelles aujourd'hui je vais bâtir la vie qui est devant moi. Les choses difficiles que j'ai vécues m'ont permis de comprendre certaines choses que j'ai comprises aujourd'hui. Et les choses que j'ai comprises aujourd'hui me permettent de bâtir l'avenir qui est devant moi avec la sagesse que j'ai maintenant dans ma vie. Seigneur, je te remercie pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Vous savez quoi? Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je remercie Dieu pour tous ceux qui nous ont accompagnés jusque-là. Je remercie Dieu pour chacun de vous. Je remercie Dieu pour ma famille. Je remercie Dieu pour ce que Dieu a fait durant toutes ces années. Ce que Dieu a fait aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Dieu ensemble quelques instants? Je voudrais qu'on élève nos voix, qu'on remercie Dieu. Alléluia. C'est juste quelques sujets. Même j'ai le souffle de vie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, tu as permis que je sois là. Tu m'as béni. J'ai ma famille qui est avec moi. J'ai une église qui est avec moi. J'ai des amis qui sont avec moi. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce de tout mon cœur. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te louer. Je voudrais qu'on élève tous nos voix juste quelques instants. Seigneur, merci pour toute cette année. Comme David a dit, je n'oublierai aucun de tes bienfaits. Et Seigneur, je veux dénombrer tes bienfaits. C'est-à-dire, je veux regarder, Seigneur, ce que tu as fait qui a été bon. Même dans les moments difficiles, il y avait ta bonté parce que ta main était là. Tu m'as permis de triompher, tu m'as permis de traverser, tu m'as permis de persévérer et tu m'as permis de rester debout, Seigneur. Alors que le vent soufflait fort, alors que j'aurais pu chanceler, j'aurais pu basculer à droite, à gauche, ou même m'effondrer. Mais Seigneur, tu as été là, j'ai prié, je me suis accroché à toi et tu as été fidèle, tu as été vivant, tu as été fort. Et même quand je craignais, mais Seigneur, je suis ressorti plus fort qu'avant. Je veux te remercier, je veux te louer. Merci pour tes grâces, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, pour ton amour pour moi en 2018. Merci parce que tu n'as pas changé et tu ne changes pas. Je sais qu'en 2019, je peux compter sur toi. Je te remercie Seigneur. Merci pour ma famille. Merci Seigneur pour ma femme. Seigneur, merci pour mes enfants. Merci pour mes petits-enfants. Merci Seigneur pour
les progrès de toute ma famille. Merci Seigneur pour les progrès de l'Église. Merci Seigneur pour ceux qui sont avec nous, ceux qui sont là depuis des années. Merci pour l'équipe qu'on a formée. Merci pour la fidélité, les efforts de chacun. Merci pour la somme de nos vies ensemble qui fait l'Église. Merci Seigneur pour ce qu'on vit ensemble, pour la communauté qu'on forme. Seigneur, pour les choses extraordinaires qu'on vit ensemble, qu'on partage. Et pour ton œuvre, parce que c'est toi qui nous as réunis, c'est toi qui nous as soudés. Et Seigneur, merci parce qu'on est encore là, ensemble, pour finir et commencer une nouvelle année. Parce qu'on a choisi d'être avec toi, on a choisi d'être avec ceux qui invoquent ton nom, de faire un ensemble et de vivre ensemble. Et de vivre la présence de Dieu, de vivre la parole de Dieu, la pensée de Dieu, d'être l'Église ensemble. Et je te remercie pour ça. Je te remercie pour chaque personne de cette Église, ceux qui ont pu être là aujourd'hui, ceux qui ne sont pas là mais qui font partie de l'Église, ceux qui sont à Saint-Éloi-les-Vignes aussi, qui sont d'autres Églises. Je te rends grâce, Seigneur, pour la communauté que nous formons, pour les liens qui nous unissent, Seigneur. Merci pour l'amour qui est entre nous. Merci pour la fidélité qu'il y a. Et je te remercie pour toutes ces choses. Merci, Seigneur, pour chacun de nous. Alléluia. Je te rends grâce pour la vie de chacun, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'œuvre que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Ce que je sais, ce que je ne sais pas. Ce que tu as fait, je sais qui tu es. Et je sais que tu l'es dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles, dans chacune de nos situations, dans chacune de nos années. Et nous voulons te louer et te célébrer pour ça. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es grand, Seigneur. Merci pour cette année. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Oh, alléluia. Tu as été fidèle, Seigneur. Élevons nos voix encore quelques instants ensemble. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Merci, Seigneur. Je sais tous toi pour tous ces jours, Seigneur. Tu es avec nous. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es infiniment grand, Seigneur. On l'a chanté. Tu es vraiment fidèle. Tu es vraiment extraordinaire. Tu es incomparable. La vie avec toi, vous la peut-être vécue. Merci pour la transformation de notre vie. Merci pour ce que tu as fait pour nous et tu nous as gardés. Merci pour l'Église que tu as bénie. Merci Seigneur pour les nouvelles personnes, les nouvelles familles qui sont ajoutées. Merci pour les grandes choses que tu as faites. Merci pour les guérisons. Merci pour les vies transformées. Merci pour toutes les fois où tu as intervenu. Seigneur, nous te bénissons. Tes bienfaits sont nombreux. Les bienfaits visibles, les bienfaits invisibles. Toutes les fois où tu nous as parlé, tu t'es révélé à nous. Tu nous as consolés. Tu nous as enrichis. Toutes les fois où tu as pourvu à nos besoins. Pour toutes les choses que tu nous as montrées. Pour la vision que tu nous as donnée. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Tu es vraiment grand. Tu es vraiment Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Tu es vraiment grand. Élève les gens de ce monde. Ligue à la passion. Merci parce que tout nous vient de toi. Peu importe que les gens voient des bonnes choses dans nos vies, mais nous te les attribuons. Nous savons que ça vient de toi. Les progrès, les choses peut-être ce qui nous a fait rayonner, ce qui fait que peut-être d'autres nous regardent et disent waouh, le Seigneur nous te rend en gloire, Seigneur. C'est pas nous, Seigneur, mais c'est à ton nom, à toi la gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la joie. Merci pour la lumière qu'il y a dans nos vies, dans nos familles. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est l'ultime bien, le plus précieux. Seigneur, nous sommes rien. Nous serions nus à découvert, Seigneur, mais par toi, nous sommes revêtus, nous vivons, nous progressons, nous sommes glorifiés en toi. Et nous voulons te louer, Seigneur. C'est extraordinaire de te connaître, de t'avoir dans nos vies. Seigneur, sois loué, sois exalté. À toi la gloire pour tous tes bienfaits dans ma vie. À toi la gloire pour tes bienfaits dans nos vies. Pour ta parole qui s'accomplit et qui est réelle, qui fait une différence visible et puissante qui a de toi. À toi la gloire. Alléluia.
combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, Seigneur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles moments. Oh, nous prendrons nos faibles moments. Pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous prendrons nos faibles mots, Seigneur. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Et nous ne pouvons pas, mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pouvons pas, mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Entends nos cœurs. C'est mon joie de venir dans ta présence, de venir vraiment devant toi, Seigneur. T'adorer, te célébrer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es vrai. Tu es vrai. C'est facile d'être passionné pour toi, Seigneur. C'est facile de t'aimer. C'est facile de vivre pour toi. C'est facile de donner nos vies pour toi. Tellement tu es, Seigneur. À cause de qui tu es. À cause de ce que tu envoies sur nous. À cause de ce que tu mets dans nos vies. Que nous sommes dans ce contact avec toi, Seigneur. Nous revivons. Nous sommes agrandis. Nous sommes transformés. Nous sommes épanouis. Nous sommes augmentés dans ta présence. Et nous t'adorons pour qui tu es. Tu es vraiment digne de toute gloire, de tout honneur, de toute louange. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le plus grand, Seigneur, dans le monde, Seigneur, dans toute l'humanité, Seigneur, devant toi, nous sommes petits, Seigneur. Tu es grand, à toi soit toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Tout te revient, Seigneur. Tout l'honneur te revient et te reviendra parce que tu en es vraiment digne. Tu es digne d'être le seul exalté. Tu es le seul sage, seul vrai Dieu plein d'amour. Alléluia. Le seul digne de louange. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Nous t'aimons vraiment et nous t'adorons vraiment à cause de toi, à cause de qui tu es en premier pour nous, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. À toi l'honneur. À toi la majesté. Amen. 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 Oh là, tes questions. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tous un cri de joie pour lui. Amen. Amen. Je remercie Dieu pour ma famille, moi, cette année. Amen. Alléluia. Je
Je remercie Dieu pour ma femme parce que j'ai fait 30 ans de mariage avec elle. Alléluia. Donc je la remercie pour m'avoir soutenu pendant 30 ans. M'avoir supporté pendant 30 ans. Alléluia. Amen. Je sais qu'on est reparti de plus belle. Amen. Alléluia. I love you, baby. Le meilleur est devant nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour mes enfants. Parce que mes enfants, mes gendres sont tous en train de devenir et de manifester. C'est ce que j'ai rêvé, les choses pour lesquelles j'ai prié. Je remercie Dieu pour l'évolution que Dieu donne à tous les membres de ma famille. Je rends grâce à Dieu de tout mon cœur pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Je suis heureux pour ma fille Lydie, pour son mari. Je suis heureux pour Daniel, Dionan. Je suis heureux pour Patrick, Hélène. Ils sont tous en train de méditer, de cogiter comment s'améliorer, comment mieux servir Dieu, comment mieux servir leurs prochains, de travailler, de faire des projets pour avancer. Mais je remercie Dieu pour ça. Alléluia. Pour moi, c'est ça la réussite. C'est pas juste quel est le degré de titre ou de vie matérielle qui accompagne leur vie. Et Dieu fait en sorte en plus qu'ils soient bénis parce que la parole de Dieu est vraie. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils avancent dans le bon sens. Et ça, c'est ma plus grande joie, ma plus grande fierté. Alléluia. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette église. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui sont là, pour ceux qui servent. Je rends grâce à Dieu pour Marie-Christine qui est là depuis toutes ces années. Alléluia, qui est fidèle. Je rends grâce à Dieu pour Pascal qui est arrivé. Alléluia, que j'ai pu voir venir au Seigneur, pour tous les progrès qu'elle a fait. C'est une grande joie pour moi de voir Dieu toucher des gens nouveaux et de voir comment en quelques mois elle a progressé, elle a avancé. Peut-être elle ne le voit pas, mais moi j'ai vu, et elle le sait aussi, elle l'a vu. Et je vois la transformation de Dieu dans sa vie. Je remercie Dieu. C'est une grande joie pour moi. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour Jean-Pierre qui est là depuis tellement d'années et qui est fidèle. Jean-Pierre Giraud qui est au fond, salut JP, avec toute sa famille qui est en train d'évoluer, de grandir aussi, ses fils qui sont là. On les a vus naître, ils sont toujours là. Et on est une famille aussi. Une famille spirituelle. Et je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Je rends grâce à Dieu pour ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont là depuis toutes ces années. Je rends grâce à Dieu pour Bico, sa famille. Je rends grâce à Dieu pour Sylviani qui est là aussi, qui a progressé, qui a fait des bons choix, qui est toujours avec nous. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous dans l'église. Amen. J'aime sincèrement chaque personne qui fait partie de cette église. J'ai aucune pensée ambiguë ou de travers envers aucune personne dans cette église. Alléluia. S'il y a des personnes des fois à qui je tire un peu les oreilles, mais c'est parce que j'arrive à mieux vous aimer. Il y a quelques années, j'aurais pas eu le courage de le faire. Mais celui qui te dit, celui qui a du mal à te dire vraiment les choses dérangeantes, il manque encore un peu d'amour envers toi. Mais je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a fortifié et m'a permis de reprendre avec douceur, avec amour, avec fermeté parfois plusieurs personnes. Mais si tu fais partie de cela, sache que tu as eu droit à un amour spécial de moi. Parce que mon désir, c'est que tu puisses progresser. Et si je te dis tout va bien, continue comme tu fais. Mais je fais partie de ceux qui t'envoient dans les décors. Et mon rôle, c'est pas celui-là. Donc je suis gentil, je t'aime, mais je t'aime trop pour ne pas te dire certaines vérités. Amen. En tant que pasteur, en tout cas. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. C'est bon hein, d'être enfant de Dieu. C'est bon d'être ensemble aussi. Amen. Pour l'année 2019, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller plus loin ensemble. Et je voudrais vous donner juste deux passages ce soir. La première chose, c'est tellement fondamental pour moi. La première direction où nous tous, et moi le premier, j'ai besoin d'aller plus loin, c'est dans l'intimité de Dieu. Aller plus loin dans l'intimité de Dieu. Parce qu'on peut le connaître d'une façon intime, personnelle. Et on va lire quelques versets dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. On ne lit pas souvent dans le Cantique des Cantiques. C'est un livre extraordinaire. J'ai étudié le Cantique des Cantiques verset par verset plusieurs fois.
J'ai fait plusieurs études du Cantique des Cantiques et il y a une révélation de l'amour, de la grâce de Dieu qui est unique dans ce livre-là. Donc Cantique des Cantiques, voilà, c'est affiché derrière. Il est dit ceci, tes parfums ont une odeur agréable, ton nom même est un parfum qui se diffuse ou qui se répand. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi derrière toi, courons. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à cause de toi. Célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le Cantique des Cantiques, vous connaissez un peu l'histoire. C'est l'histoire d'un amour entre une jeune fille et son cavalier, son chéri, son amoureux. Mais en même temps, c'est la relation aussi du peuple de Dieu avec Dieu. C'est la relation aussi de l'Église avec Jésus-Christ. C'est aussi la relation de chacun de nous avec le Seigneur aussi. Cette relation intime qu'on a avec lui. Et ce que j'aime, il est dit, ton nom est un parfum qui se répand. Et si tu peux remettre le verset 3. Merci. Tes parfums, voilà, merci. Tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. En hébreu, en plus, il y a un jeu de mots entre le parfum, la renommée et le nom qui ont tous la même racine de nom. Et ce que j'aime, il est dit, tes parfums ont une odeur agréable et ton nom est un parfum. Le nom de Dieu, c'est comme un parfum. Et pourtant, il parle de plusieurs parfums. Parce qu'il y a tellement de choses dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas une seule chose. Il n'est pas que bonté. Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est un Père. Dieu est le Père des orphelins aussi. Dieu est aussi l'époux des veuves. Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père de ceux qui ont été engendrés par lui, par le Saint-Esprit, d'une façon surnaturelle au travers de la nouvelle naissance. Dieu est tellement de choses, il y a tellement de caractéristiques en Dieu que c'est comme plusieurs parfums. Et tous les parfums forment le parfum de qui est Dieu. Amen. Et le parfum, c'est le nom de Dieu. Et tu sais, il n'y a que dans l'intimité d'une personne que tu peux sentir son parfum. Et il y a certaines personnes, si tu t'approches assez près d'elles, le parfum de cette personne peut même rester sur toi. Si tu es vraiment collé à ton conjoint, par exemple, qui a un parfum de grand prix sur lui, et que tu restes enlacé ou très proche de lui pendant 1 heure ou 2, tu vas ressortir de sa présence. Toute la journée, tu vas sentir son parfum. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ dans ce monde. Nous sommes le parfum de Dieu, nous sommes l'odeur de Dieu et de Jésus-Christ dans ce monde. Et pour ça, nous devons le serrer, nous devons l'embrasser, nous devons être proches de lui, nous devons avoir trouvé le secret de son intimité. Et trouver son intimité, c'est connaître son nom, c'est connaître qui il est d'une façon personnelle. Il y a ce que la Bible dit de lui qui est vrai, mais tu dois le recevoir par révélation. Quand je me suis converti, je savais que Dieu était amour parce que c'est écrit dans 1 Jean 4,8 et j'ai entendu prêcher, j'ai compris la croix, j'ai compris Jésus s'est sacrifié pour moi. Mais n'empêche que pendant 6 ans, en tant que chrétien, pourtant zélé, convaincu, bien converti, mais je n'avais pas compris l'amour de Dieu pour moi en tant que chrétien. Pas complètement en tout cas. Et au bout de 6 ans, Dieu m'a révélé son amour. J'ai senti un nouveau parfum que je n'avais pas senti pendant 6 ans. Et j'ai compris la grâce de Dieu pour moi. J'ai compris comment Dieu me voyait en tant qu'un de ses enfants. Et ma vie a changé. Ma vie a changé. Alléluia. Alléluia. Tes parfums, chaque parfum de Dieu a une odeur extraordinaire. Chaque chose qui émane de lui, chaque chose que tu peux sentir de sa présence, de qui il est quelque chose d'extraordinaire. Même si tu sens la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, que ça te met par terre, comme Pierre, que tu vas dire, mais Seigneur, éloigne-toi de moi. Mais ce parfum-là est puissant, parce qu'il va changer ta vie, il va éliminer des choses de ta vie. Alléluia. Chaque parfum que tu sens peut te rapprocher de Dieu. Chaque fois que tu sens vraiment la nature de Dieu, chaque fois que tu t'approches de Dieu pour être en contact avec cette nature, tu peux être changé de gloire en gloire, par la même présence, par le même esprit. Alléluia. C'est extraordinaire de pouvoir être en contact avec Dieu. Vous savez, un jour, Moïse, qui a vu tellement il a vu les plaies d'Égypte par sa main. C'est lui qui a commandé beaucoup des miracles qui sont arrivés en Égypte.
C'est lui qui étendait son bâton et les choses arrivaient. Mais quelques temps après, tu trouves ça dans Exode 33, un jour il a dit à Dieu, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Après avoir vécu tout ça. Et Dieu lui a dit, d'accord, je vais te faire voir ma gloire. Et Dieu lui a dit ceci, il lui a dit, je vais passer devant toi et je te révélerai mon nom. Et tu sais quoi, Dieu n'a rien fait d'extraordinaire dans le monde physique. Mais Dieu est passé devant lui et Dieu lui a révélé son nom. C'est-à-dire Dieu a révélé qui il était. Et il a révélé son nom. L'éternel Dieu, miséricordieux et compatissant. Alléluia. Qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais qui fait grâce et qui pardonne l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Il lui a révélé son cœur. Il lui a révélé son amour. Et pourtant, Moïse connaissait Dieu. Moïse entendait la voix de Dieu. Moïse avait vu les miracles de Dieu. Mais ce que Moïse quand il a dit « Fais-moi voir ta gloire », Dieu a compris ce qu'il voulait. Et Dieu ne lui a pas dit « Ok, je vais te faire exploser une montagne devant toi pour que tu vois ma puissance. » Non. Dieu lui a révélé son nom. Dieu lui a révélé qui il était. Quelque chose qui était en Dieu que Moïse n'avait pas vu. Alléluia. Tu sais, il dit que quand Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait. Il était obligé de mettre un voile. Il mettait un voile devant lui pour ne pas effrayer les gens, pour ne pas être idolâtré par les autres. Il y avait une lumière qui était sur lui. Cette lumière, c'est quoi? C'est qu'il voyait le nom de Dieu. La nature de Dieu lui était communiquée en tant qu'enfant de Dieu, par Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons accès à ça. On a accès à cette présence. Tu peux connaître Dieu. Tu peux connaître le cœur de Dieu par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Tu peux découvrir qui est Dieu. Si tu découvres qui est Dieu, si tu vas plus loin dans la connaissance personnelle de qui est Dieu, ta vie sera transformée. Et tu deviendras comme Jésus-Christ sur la terre. Tu seras satisfait au fond de toi. Tu ne peux pas être satisfait tant que tu n'es pas changé par Dieu. Je vais te le dire, c'est vrai. Tu seras toujours envieux. Tu seras toujours jalouse, tu seras toujours jaloux, tu seras toujours frustré des autres, tu seras toujours en train de regarder les autres. Il y a toujours quelque chose qui n'ira pas chez toi et chez les autres, parce qu'il y a quelque chose au fond de toi qui peut être satisfait que par la présence de Dieu. Et par une connaissance croissante de qui est Dieu. Tu as besoin du parfum de Dieu, tu as besoin du nom de Dieu sur toi, tu as besoin des différents noms de Dieu sur toi, des différentes odeurs, des différents parfums de Dieu sur toi. Et c'est le mélange de ces parfums qui crée la vraie odeur de Dieu. Si tu connais que l'amour de Dieu, mais que tu ne connais pas la sainteté de Dieu, tu n'as pas tout le parfum de Dieu. Si tu connais que la dureté, la justice, le jugement de Dieu, mais que tu ne connais pas sa grâce et son amour, il n'y a pas tout le parfum de Dieu sur toi. Donc tu as besoin de goûter, et c'est l'ensemble de chacun de ces parfums qui compose le parfum secret, qui est le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que les jeunes filles t'aiment. C'est pour ça que l'Église aime le Seigneur, parce qu'elle sent ses parfums. Elle connaît son parfum, elle connaît son odeur, elle aime la nature de Dieu, elle s'attache à sa nature et elle veut le suivre dans sa nature. Alléluia. Regarde le verset 4. Et il dit, entraîne-moi derrière toi, courons. Et juste après, il dit, le roi m'a introduit dans ses appartements. C'est puissant. Il y a une clé dans ce verset-là. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Moi, quand je me suis converti, je n'ai pas fait exprès, mais honnêtement, la crainte de tous les Gaulois m'est arrivée, le ciel m'est tombé sur la tête. Si tu as lu Astérix, si tu as de la littérature et des grandes références comme moi, si tu as lu Astérix et Obélix, c'est une bande dessinée pour les enfants, et les Gaulois, ils ont toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête. C'est leur grande peur dans cette bande dessinée. Mais moi, quand je me suis converti, le ciel m'est tombé sur la tête. C'est-à-dire que la présence de Dieu est tombée sur ma vie. Je ne connaissais pas la Bible. Mais j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ. J'étais dans une forêt avec des copains. Je ne connaissais aucune église, aucun pasteur. J'ai juste rencontré un vrai chrétien qui avait l'Esprit de Dieu. Et j'ai ouvert la Bible, j'ai cherché Dieu, et le ciel m'est tombé sur la tête. Et j'ai été plongé dans la présence de Dieu pendant tous les premiers mois de ma conversion d'une manière qui m'a dépassé. Et tu sais qu'est-ce que j'ai compris? La présence de Dieu crée une passion en toi. Quand je suis ressorti de ces quelques mois, mais jusqu'à maintenant, ça fait plus de 33 ans, rien n'a éteint le feu pour la présence de Dieu dans ma vie. Rien n'a éteint la passion pour la présence de Dieu dans ma vie.
j'ai une passion pour la présence de Dieu. Et cette passion me tient jusqu'à présent. De chercher Dieu, d'aller toujours plus loin, de chercher à le connaître plus. Alléluia. Mais j'ai fait tellement de choses pour essayer de retrouver cette présence de Dieu qui m'est tombée sur la tête, et j'y arrivais pas. Et je faisais des efforts, et je me disais, je vais faire des sacrifices, je vais faire des jeûnes, j'allais à toutes les églises, j'allais à toutes les réunions. Moi, j'avais des réunions tous les jours à l'église. Il y en a qui ont du mal à venir au culte. Moi, quand je me suis converti, j'allais au culte, j'allais l'après-midi, le lundi, j'avais une autre réunion, le mardi, j'étais inscrit dans un autre truc chrétien. Tous les jours, j'avais des réunions. On avait une église qui avait plusieurs églises, donc j'allais dans les autres réunions, des autres annexes de l'église. Tous les jours, j'étais dans une réunion d'église. Au minimum. Et je cherchais Dieu, je passais mes jours à chercher Dieu, je passais mes nuits à chercher Dieu au travail. J'avais un travail qui ne nécessitait pas ma tête, donc je faisais mes choses machinalement. Un jour, mon patron m'a dit, mais toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais ce que j'aime pas chez toi, c'est que tu es là, mais tu n'es pas là. Parce que j'étais toujours en train de chercher la présence de Dieu, chercher de retrouver cette présence que j'avais vécue. Et de temps en temps, je la retrouvais, mais des fois, je ne la retrouvais pas. Et tu sais ce que j'ai compris? J'ai compris que ce n'était pas en mon pouvoir de pouvoir saisir Dieu. J'ai découvert le principe qu'il y avait là. Entraîne-moi derrière toi. Moi, je voulais comme forcer, quoi. Je voulais Dieu, donne-moi de toi, donne-moi ta présence, je veux ta présence, je cherche ta présence. Et c'est comme si ça n'émeuvait pas Dieu, que Dieu ne bougeait pas plus que ça. Puis un jour, j'ai compris que ce que Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Moi, je commence à dire, Seigneur, tu sais mon désir, mais maintenant je mets ma confiance en toi, pour que ce soit le Saint-Esprit qui m'attire à toi, qui me conduise, qui me permette de rentrer dans la présence de Dieu. J'en meurs d'envie, mais je ne peux pas le produire. Ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas mes mérites, ce n'est pas mes supplications, ce n'est pas mes jeûnes, ce n'est pas mes prières, ce n'est pas le fait que sans arrêt j'essaie de penser que à toi. Ce n'est pas ça qui produit quelque chose. Mais c'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire. Quand j'ai commencé à me mettre dans cette position, en fait, c'est pas une prière, c'est comme une position dans laquelle je me suis mis. Entraîne-moi derrière toi. Courons. Le roi m'a introduit dans ses appartements. Et le roi en tant que femme, le roi m'a introduit dans ses appartements. Ça veut dire que tu rentres dans l'intimité de l'époux. Tu rentres dans Comme quand Jésus a dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? C'est fort. Jésus avait une relation, et Jésus voulait que ses disciples rentrent dans une relation tellement spéciale avec lui, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Souvent, avec on a souvent ce débat-là, avec les nouvelles personnes qui arrivent. Ouais, mais Pierre, explique-moi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je ne comprends pas à qui je dois prier, tout ça. C'est compliqué un peu l'histoire, la Trinité, tout ça. Parce qu'on pense dans notre tête. C'est pas pour expliquer ça, parce que les explications, c'est une chose, mais vivre, c'est autre chose. Et j'ai lu dans un livre quelqu'un qui a dit ça, et j'ai trouvé ça vraiment fort, et ça parle de la réalité. Et il a dit que, quelque part, la personne, elle écrivait ça, elle disait que, comme si Dieu est une relation. Puissant. Il y a 3 personnes en Dieu. Et Dieu est une relation aussi, entre 3 personnes qui vivent. Et avoir la vie éternelle, c'est rentrer dans cette relation. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, de ce que tu as dit. Quand tu es né de nouveau, ce que le Saint-Esprit fait en toi, c'est qu'il t'introduit dans la relation qui existe en Dieu lui-même. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu sais, moi, je suis un être humain, j'ai un corps, j'ai des yeux, j'ai du goût. Je suis tenté par les choses qu'il y a sur la terre, même celles qui ne sont pas bonnes. Mais quand tu vis cette relation-là, c'est plus facile de dire non à d'autres choses qui t'empêcheraient d'avoir cette relation. Et si tu rentres dans l'appartement du roi, il y avait un vieux chant où ça disait « Les choses de la terre pâliront peu à peu.
Et c'est exactement ça. Il y a des choses qui sont peut-être tentantes sur la terre, mais c'est incomparable. Ça n'a aucune commune mesure avec même 10 minutes dans l'appartement du roi. Alléluia. Alléluia. Amen. David, dans l'Ancienne Alliance, il a vécu ça. Il a dit un instant dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit, Hébreux 10, 19, nous avons au moyen du sang de Jésus un libre accès à la présence réelle de Dieu, au lieu très saint, c'est écrit. Le lieu très saint, là où Dieu est réellement présent. En tant qu'enfant de Dieu, on a un libre accès à sa présence. Des fois, on ramène trop les choses à la religion. Ah, on a accès à la présence de Dieu, style, ah ouais, quand on est dans l'église, ça peut arriver qu'il y ait une manifestation. Non, c'est pas ça que je parle. Tu as un libre accès à cette relation qui est en Dieu lui-même. Si vraiment tu vis ça, pas besoin de te tirer les oreilles pour que tu te sanctifies, je te garantis. Parce que il y a quelque chose de vivant, quelque chose de puissant dans la présence de Dieu, qui te change. Dans l'Ancien Testament, les gens disaient tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Ils avaient peur de Dieu. Ils avaient peur que Dieu se manifeste à eux. Quand l'ange est venu parler à la mère de Samson, son mari, il a dit « T'as vu Dieu? Ah, on va tous mourir, on va tous mourir, on va tous mourir. » Pourquoi? Parce qu'il y avait cette tradition qui reposait sur quelque chose de vrai. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Vous allez dire « Ah, mais on est sous la nouvelle alliance, on est sous la grâce. » Alléluia, c'est vrai. Si tu commences à voir Dieu, des choses en toi qui meurent et qui disparaissent. Des choses que tu ne peux pas garder. Il y a des choses qui doivent mourir. Si tu touches Dieu, ça va se voir sur toi. Il y a des choses que tu étais qui ne seront plus jamais. Il y a des choses que tu n'étais pas et qui seront pour toujours. Alléluia. Entraîne-moi derrière toi. Et le roi m'a introduit dans ses appartements. Si tu laisses le Saint-Esprit, si tu mets ta confiance dans le Saint-Esprit pour que ça soit lui, jour après jour, qui t'amène dans l'intimité de Dieu, qui te révèle qui est le Père. Si c'est pas toi qui cherches comme moi, je fais faire pression sur Dieu, à frapper à la porte du ciel. C'est pas ma violence simplement, mais c'est ma confiance dans celui qui est fait pour ça, le Saint-Esprit. Entraîne-moi. Alléluia. Personne ne peut connaître qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils peut le révéler. Ça veut dire que même, c'est bon d'être un violent pour le royaume de Dieu, mais c'est pas parce que je suis un super violent et même que je m'ouvre, que je me coupe en quatre, ma violence ne suffit pas. J'ai besoin que ma violence soit aussi dans ma confiance, dans celui qui est l'interprète, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui m'amène dans la présence réelle de Dieu. C'est lui, et il est avec moi, il est en moi, il est avec toi, et il est en toi aussi. C'est qui va lire le Cantique des Cantiques en 2019. La deuxième chose que je voudrais vous dire, donc ça c'était aller plus loin dans son intimité. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est aller plus loin dans son projet. Dieu a un projet. Amen. C'est quoi? Ta propre vie est un projet de Dieu. Chacun de nous sommes un projet de Dieu. En tant qu'Église, nous sommes un projet de Dieu. Et la destinée que Dieu a pour nous est un projet de Dieu aussi. Et nous ne devons pas louper ces choses-là. Il n'y a rien de plus important que ces choses-là. Alléluia. Pour notre vie terrestre. Nous devons suivre le plan de Dieu. Je voudrais vous donner mon passe. Le Saint-Esprit m'a montré un passage là, quand je préparais. Et c'est comme si j'avais cette pensée. Voilà, ça c'est ton passe pour 2019. C'est ton passe pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie en 2019. Voilà ton passe. Voilà ce qu'il faut. Suis ça et c'est ton passe pour 2019. Vous voulez que je vous passe mon passe? Alléluia. Regardez avec moi, c'est extraordinaire. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. On va lire à partir du verset 4 pour ne pas couper le sens. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 4.
partagez le message, j'ai oublié de le dire. Et on est en live aussi. Là. Donc si vous êtes connectés, vous pouvez en profiter sur Facebook. Allez-y partager le message. Ok, merci. Donc que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Voilà, ça c'est beau. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vas-y, continue. Ainsi, mes bien-aimés, donc vous voyez, ça continue, hein. Ainsi, mes bien-aimés, ainsi, c'est-à-dire de cette façon-là, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et voilà le projet. En fait, ça commence avant. Ça commence avant. Moi, j'ai envie de voir les projets de Dieu sur ma terre. C'est tellement ma prière, c'est tellement mon but. Je suis tellement focalisé, tellement tendu sur ça, d'amener le projet de Dieu à s'accomplir, etc., etc. Vous avez remarqué, je prêche 9 messages sur 10, je fais référence à ça parce que je suis saisi par cette chose-là. Mais le projet dont il est question au verset 13, il commence au verset 5. Et Saint-Esprit nous montrait ça, il nous dit, voilà ton passe. Voilà ton passe. Ayez en vous la même attitude, le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui était en haut, il est descendu et il est devenu un serviteur. C'est-à-dire c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Jésus est venu avec l'amour pour servir Dieu en servant le prochain. Et c'est à cause de cette attitude-là qu'il a pris volontairement, c'est-à-dire il s'est dépouillé, il a pris volontairement cette attitude-là. Il aurait pu prendre une autre attitude, mais il a choisi cette attitude-là. Il est dit à cause de ça, Dieu l'a élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, etc. Tout le monde, on va accomplir le projet de Dieu, on veut servir Dieu, on a tous envie que Dieu fasse de grandes choses, qu'il y ait de la puissance, que Dieu agisse, qu'il y ait des prodiges, des miracles, que la puissance de Dieu se déverse, etc. C'est pas juste le nom de Jésus, c'est un principe qui est là. Il nous dit, ayez en vous la même attitude que Jésus. Quand il s'est abaissé pour servir avec amour, il ne s'est pas focalisé sur je veux les dons, je veux la puissance dans mon ministère. Il s'est focalisé sur je veux accomplir la volonté de Dieu et je veux servir les hommes, je veux amener le salut, Il a été même jusqu'à obéir, jusqu'à la croix pour le salut des gens. Donc, ça veut dire qu'il avait cette estime pour les intérêts des autres. C'est l'amour. L'amour ne recherche pas son intérêt, il recherche l'intérêt des autres. Et comme Jésus était focalisé dans cette attitude, comme Jésus s'est enfermé lui-même dans cette attitude, pour servir Dieu, par obéissance à Dieu, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est tellement puissant que rien qu'à l'évocation de son nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Pourquoi il y a des gens qui sont rentrés dans le vrai projet de Dieu? Mais comme ils n'étaient pas dans ce même genre d'intention, même tout ce qu'ils ont fait est sorti du projet de Dieu. C'est-à-dire que si on n'est pas ancré dans l'amour, si on n'est pas ancré d'abord dans l'amour pour Dieu, si on n'est pas ancré dans une attitude de service, même qu'on ait la puissance, même qu'on ait de grands projets, même qu'on ait de grands résultats, c'est qu'on sera détourné de Dieu. Parce que ce qui a gardé Jésus dans la ligne, c'est ça. Et en fait, jusqu'à son dernier souffle, il était là-dedans. C'est ensuite que Dieu l'a élevé et qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais ce n'est pas quelque chose que Jésus a recherché pour lui-même. Il n'a pas recherché la puissance dans le ministère. Il l'avait. Mais il avait cet amour, la ligne qui le guidait, l'intention qui le guidait, c'était ça le passe que Jésus a eu, par lequel Dieu l'a appuyé. C'est qu'il était dans cet esprit d'amour et de service. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. L'amour, le service
La puissance est venue sur lui et la vision est venue sur lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ça que je voudrais vous laisser, c'est ça que je prends pour moi en tout cas. Je veux aller plus loin dans le projet de Dieu pour ma vie. Mais ça commence par développer l'attitude de Jésus-Christ à l'intérieur de moi. Il parle de ça. Ainsi, verset 12, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, ça commence par là. Maintenant, si tu avances jusqu'au verset 12, verset 9, c'est la puissance, Dieu l'a élevé. Jésus s'est mis dans cette attitude-là et Dieu l'a élevé. Mais ça commence par une attitude de service et d'obéissance. Alléluia. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Merci. Verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ça, c'est fort. Dire, si tu es dans l'intention de servir Dieu, d'accomplir sa volonté avec amour, mais tu sais quoi, le projet bienveillant de Dieu va venir tout seul à l'intérieur de toi. Amen. Des fois, on se casse la tête pour savoir, oui, Seigneur, montre-moi ta volonté, montre-moi ton plan pour ma vie. C'est une bonne prière. Mais si tu commences à servir avec l'amour, si toi-même tu t'abaisses et que tu vas dans la bonne attitude, Dieu va produire en toi le vouloir et le faire. C'est ça que le Saint-Esprit m'a montré simplement dans ces versets. Vous voyez, ça commence par ayez d'abord en vous l'attitude qui était en Jésus-Christ. Et ça finit par en disant, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est-à-dire que si tu veux servir Dieu, tu es dans cet amour, dans cette attitude de service. Mais le plan de Dieu ne va pas être à l'extérieur de toi, il va venir à l'intérieur de toi. Tu vas avoir à cœur de faire quelque chose. Tu vas savoir ce qu'il faut faire. Tu vas commencer à avoir la vision que Dieu a pour toi. La vision que Dieu veut accomplir au travers de ta vie. Si tu es dans l'intention qui correspond à Dieu, Dieu va t'amener dans la vision et les projets qui lui correspondent. Ça, c'est mon passe pour 2019. Alléluia. Ma part, c'est de rester dans le verset 5, de garder l'attitude et de faire mienne l'attitude qui était en Jésus-Christ, d'aimer et de servir. Dieu va produire en nous le vouloir et le faire, selon son projet bienveillant. Dieu va le produire en nous. Ça va pas être quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui va arriver à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on aura à cœur, quelque chose dans lequel on va croire, c'est quelque chose qu'on va voir, qu'on va percevoir, dans lequel on va se lancer. Amen. Voilà, merci de votre écoute. Je voudrais qu'on se lève et qu'on termine par la prière. Voilà, c'est dans cette direction que je vais aller plus loin cette année, dans son intimité et dans son projet, avec ce passe. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Merci pour ta parole. Merci aussi pour qui tu es. Merci pour cette présence extraordinaire. Merci pour l'intimité qu'on peut avoir avec toi. Merci parce qu'on peut faire partie de ta relation, de ce qui est en toi, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci de nous avoir introduits en toi. Merci de nous avoir ouvert ce qu'il y a de plus extraordinaire. Seigneur, merci parce que ça n'a aucun prix, rien n'est comparable. Merci pour cette grâce, cet honneur. Merci Seigneur de nous avoir élevés, comme le dit la parole, comme les prémices de tes créatures, en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons te faire honneur à cause de la hauteur dans laquelle tu nous as introduites. Seigneur, tu nous as ouvert, Seigneur, des appartements dans lesquels pas grand monde a pu rentrer. Et Seigneur, nous te bénissons pour ça. Je te remercie pour ça. Merci de ce privilège. Et Seigneur, je veux pas recevoir la grâce de Dieu en vain, comme c'est dit dans la parole. Mais je veux que ma vie monte et reflète la hauteur de ce que tu as fait pour moi. Et Seigneur, pardonne tout ce qui a été moyen, tout ce qui a été médiocre et tout ce qui a été en dessous peut-être dans ma vie en 2018. Je te remercie pour ce qui a commencé à progresser. Mais Seigneur, entraîne-nous derrière toi. Seigneur, nous voulons courir. Si tu nous entraînes, on ne va pas ramper, mais nous allons courir. Nous allons réellement avancer avec une plus grande vitesse dans ton intimité, mais aussi dans le projet de Dieu, parce que nous allons saisir l'attitude qui était celle de Jésus-Christ, celle qui l'a guidé, l'attitude intérieure dans laquelle il s'était lié, celle de servir, celle de s'abaisser, celle de prendre l'habitude et l'attitude d'être un serviteur obéissant à Dieu et amenant le salut aux autres. Seigneur, je te remercie pour ça.
Merci Seigneur de ce que tu nous montres, de ce que tu nous communiques. Et je sais qu'on n'est pas sous le coup simplement de mots ce soir, mais on est vraiment dans ta présence. On est vraiment en présence d'une parole, d'un univers, d'un monde qui vient de toi, de ta présence, de ta personne. Seigneur, il y a peu, comme Paul a dit à Timothée, il a dit, il y en a peu qui ont réellement pris les intérêts de Dieu à cœur. Et de la même façon, tu regardes dans le monde et tu dis, mais qui va vraiment prendre mes intérêts à cœur? Qui va vraiment avoir choisir l'attitude de Jésus-Christ? Qui va vraiment vouloir faire éclore mes desseins dans ce monde? Je cherche la personne, je cherche l'Église, je cherche les personnes. Et Seigneur, tu es là, tu te penches vers nous, Seigneur, pour trouver en nous des personnes qui vont être prêtes à te suivre et à aller plus loin. En 2019, Seigneur, nous voulons être de cette personne, nous voulons être ces gens-là, nous voulons refléter Jésus dans ce monde, nous voulons te montrer, nous voulons démontrer par la hauteur que va prendre nos vies, la grandeur qui est en toi, le parfum de ton nom. Nous voulons te révéler au monde dans nos œuvres, nous voulons mettre en œuvre le salut que tu nous as donné, comme on l'a lu. Nous voulons mettre en œuvre ce salut, le transformer en action, en ouvrage, pour que le monde voie, pour que le monde soit impacté. Non seulement tes paroles, mais tes œuvres. L'œuvre de la croix a changé la destinée de millions et de centaines de millions de personnes qui ont reçu le pouvoir et qui sont passés au travers de la croix. Que nos œuvres te glorifient, que nos œuvres te manifestent, que nos œuvres amènent ton royaume, amènent ta présence, amènent ta parole, amènent ton salut, amènent ta grâce, amènent ta justice, amènent ton nom dans les nations, Seigneur. Et dans cette génération, Seigneur, lève-nous. Et Seigneur, nous voulons être entraînés par toi, nous voulons te connaître, mais nous voulons te faire connaître plus aussi. Seigneur, nous sommes là, nous voulons franchir 2019, mais avec toi, et aller vraiment plus loin, sortir de tout ce qu'on a vécu, même de bon, pour aller plus loin, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. T'aimons parce que tu nous as aimés les premiers. Et je te remercie d'être là ce soir ensemble, avec l'Église, avec les frères, les sœurs, avec ma famille. Je te remercie d'être là ensemble devant toi. Et ce n'est pas un moment comme les autres. Et je te remercie pour cette intimité qu'on ressent avec toi et qui est là. Seigneur, que cette intimité marque toute cette année. Que nous soyons en progrès dans ton intimité. Marque-nous, Seigneur. Marque-nous ton intimité. Marque-nous ta présence. Seigneur, s'il y a besoin de brisement dans nos cœurs, fais-le, Seigneur. S'il y a besoin d'épurer des choses dans nos cœurs, fais-le, Seigneur. S'il y a besoin que nous nous abaissions, que nous puissions nous dépouiller de choses vaines, Seigneur, nous voulons le faire réellement devant toi. Seigneur, nous ne voulons pas résister à toi parce que nous savons que tu nous entraînes, Seigneur, dans ta chambre, dans ton appartement. Tu veux nous montrer tes trésors, tu veux nous montrer les choses que tu as préparées d'avance pour nous, pour chacun de nous. Seigneur, nous ne voulons pas louper ça. Et Seigneur, sommes prêts à être changés, à être métamorphosés maintenant dans ta présence par ton intimité. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Passe sur nous, Seigneur. Toi qui es le roi de gloire, Seigneur. Nous sommes là, nous sommes comme ces jeunes filles qui suivent ton nom, qui suivent ton parfum. Nous voulons être entraînés après toi, nous voulons te suivre. Nous voulons être dans cette intimité avec toi, vraiment te connaître. Alléluia. Non pas avoir la superficialité juste d'une vie chrétienne, Seigneur. Mais nous voulons entrer là, dans le lieu secret, dans ton lieu secret. Pas juste que tu sois dans le nôtre, mais que tu nous fasses rentrer dans le tien. Et qu'on voit ce qui est en toi. Au nom de Jésus. Marque-nous par une vie d'intimité avec toi cette année. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je voudrais vraiment prier pour chacun de vous. Si tu es touché par ça, tu mettre la main sur ta poitrine. Mets la main sur toi. Je dirais mets la main sur ton âme, sur ton esprit, au plus profond de toi-même, sur tes tripes. Et je dois vraiment prier pour toi. Pour qu'il y ait la marque de cette intimité. Que cette année 2019 soit marquée par cette marque d'intimité. Seigneur, je te prie, ça a été ma plus grande recherche depuis 33 ans. Trouver et rentrer le plus près possible du cœur de Dieu dans son intimité, le connaître. Et c'est toujours ma priorité. Saint-Esprit, je te prie pour chaque personne ici. Je prie pour qu'il y ait cette marque
du Saint-Esprit, cette marque de l'intimité, que vraiment tout ce qui est vain, tout ce qui est charnel, tout ce qui doit être abaissé soit abaissé, Seigneur, dans nos vies, et laisse place à la beauté, à la gloire de te connaître, de devenir intime, de devenir ami de Dieu comme Abraham. Il est devenu ami de Dieu. Il est rentré dans le lieu secret de Dieu. Il est rentré dans les trésors de Dieu. La pensée secrète du Seigneur est révélée pour ceux qui le craignent, ceux qui l'aiment, ceux qui sont ses amis. Dieu a en réserve des choses pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Seigneur, je te prie pour que nous soyons ces amoureux de Dieu, que nous soyons vraiment ce cœur de l'épouse, de cette fiancée, de cette amoureuse passionnée de toi, qui languit après toi, qui soupire après toi, après un instant dans ta présence, après une révélation de toi, après quelque chose qui vient de toi, un dévoilement, après voir la porte qui s'ouvre dans ta présence. Et Seigneur, je prie qu'il y ait la marque de l'intimité, la marque de l'épouse dans chacune de nos vies, et que nos vies soient changées, que jamais plus on soit comme avant, que jamais on soit léger, que jamais on considère vraiment ce nom de Jésus, cette relation avec toi comme quelque chose de plat, de mort, de religieux. Mais Seigneur, qu'on pénètre dans une dimension plus profonde, plus aimante, plus intime avec toi, au nom de Jésus, que vraiment ce lieu d'intimité nous soit révélé, que l'accès nous soit donné, que le Saint-Esprit conduise chacun vraiment durant toute cette année dans cette intimité avec toi. Touche notre esprit, touche nos cœurs maintenant d'une manière spéciale, nom puissant de Jésus, et ouvre, Seigneur, et dispose nos cœurs à une intimité puissante. Continue à les renouveler avec toi, qu'on n'ait plus peur de toi, qu'on parle moins de toi, mais qu'on te connaisse vraiment tel que tu es, qu'on ne soit pas double visage, et que Christ ne soit pas juste chrétien, mais soit vraiment notre vie. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta vie pénètre en nous de manière plus profonde. Au nom de Jésus, que pénètre au fond de nos cœurs, de nos âmes, de nos vies, de nos familles, de notre Église, de nos foyers. Que tu sois la flamme réelle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Empare-toi de nous, Seigneur. Saisis-toi de nous. Saisis nos cœurs, Seigneur. Libère-nous de tout ce qui prend ta place, de tout ce qui prend la place de cette intimité. Libère-nous, Seigneur, libère-nous. Aide-nous à ne pas être fous pour aimer quelque chose de plus que cette présence. Comme on l'a lu dans le cantique, c'est avec raison que l'on t'aime. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Même dans la joie de cette soirée, dans le temps fraternel de rigolade qu'on va avoir, mais qu'il y ait la marque de ton intimité qui reste en nous, Seigneur. Au nom de Jésus. On a oublié même qu'on allait manger. Parce que ta présence, c'est notre festin, Seigneur. Ton cœur, c'est notre trésor. Et nous t'aimons, Seigneur. Seulement, nous voulons te garder, mais nous voulons aller beaucoup plus loin avec toi. Alléluia. Alléluia. Marque-nous d'une marque d'intimité, d'une marque aussi de ceux qui accomplissent ton projet. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Juste quelques instants. Élève ta voix, parle avec lui. Dis quelques mots, parle avec le Seigneur. Remercie-le. Laisse-toi toucher par lui. Je sais que Dieu est en train de parler. Je sais que le Saint-Esprit est en train de sonder des choses dans le cœur. Je sais qu'il y a des gens même qui se sentent même peut-être repris. Pourtant, c'est que un langage d'amour ce soir que Dieu est en train de te donner. Mais tu n'es pas à l'aise avec ta vie devant l'amour de Dieu. Mais brise ton cœur devant Dieu. Laisse Dieu prendre la place de ces choses-là. Laisse Dieu prendre la place de ces choses-là. Laisse-lui le contrôle sur ce que tu n'arrives pas à sortir même de ta vie. Laisse-lui prendre le contrôle. Tu as essayé, mais tu n'es pas arrivé. Tu sais quoi? Dieu te montre ce soir que ça n'empêche pas de t'aimer. Ça n'empêche pas d'ouvrir même la porte.
viens là, il va te changer. Si tu viens vraiment dans sa présence, même avec quelque chose qui ne sent pas bon dans ta vie, c'est quoi? Dieu va changer ta vie. Dieu va vraiment te changer. Reste pas à l'extérieur, mais viens dans le cœur de la présence de Dieu. Parce que tu vas trouver la pureté dont tu as besoin, mais tu vas retrouver et trouver la passion dont tu as besoin pour rester dans cette pureté. C'est pas par ta force, c'est par la puissance de la présence de Dieu en toi que tu vas devenir et être transformé. Alléluia. Abaisse-toi, accepte d'être aimé. Même que tu es indigne, accepte d'être aimé malgré ton indignité. Et viens au pied de Jésus pour qu'il transforme ta vie, qu'il renouvelle ta vie ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut le remercier? Alléluia. Extraordinaire. Il est réel. Sa parole est la vérité. Elle correspond à ce qui est vrai en lui et dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Qu'on élève juste nos voix un instant dans la douceur, dans l'intimité. Qu'on remercie Dieu juste une ou 2 minutes pour terminer. Lève ta voix, sens-toi libre. Sens-toi comme seul avec lui. Lève ta voix. Même à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Reconnais et adore-le. Vois son amour, vois sa grâce, vois sa justice, vois sa grandeur. Vois-le et adore-le. Son nom est unique. Le nom de Jésus est unique. Il nous rend comme lui. Toi la gloire, Seigneur. Toi l'honneur. Toi la faveur. Comme la chaque personne. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer?